Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une War Recap numéro 258 contre le clan Indian Sharks, un clan qui nous a donné pas mal de fil à retordre, ils ont cleané 5 TH9 sur 9, et tous les TH8, même si il y en a certes quelques-uns, je crois deux, non un seul qui a été cleané par leur set qui est un HDV9. Donc une belle guerre de leur part, un clan qui jouait Gohog, qui avait pas mal de maîtrise, car ils ont rasé pas mal de villages anti-3 étoiles de notre côté, qui étaient pourtant plutôt bien élaborés, donc GG à eux. Mais nous on a gagné 2 étoiles, on a fait un 95% sur le 3 qui est vraiment pas passé loin, et un 87%. Nathan qui a fait 2 attaques qui sont vraiment pas passées loin, on n'était pas loin de la perfectoire, mais ce n'est pas passé. Donc côté TH8, on a fait quasiment que du one shot, sauf le 13 et le 14 qui ont pris 2 def. Ils avaient vraiment des designs pas bons en TH8. Et côté HDV9, pas mal de fails quand même, notamment sur le 2 qui a pris un one shot de la part d'Electra, mais c'est un des seuls qui a pris un one shot avec le 7. Donc on a eu un peu de mal en TH9, mais ça allait. Donc en TH8, je vous montrerai pas de replay car ils avaient vraiment des designs dégueulasses, hein, comme vous pouvez le voir là. Je vous les montre vite fait. Vraiment des designs pas top, donc il n'y aura pas de replay HDV8. J'en ai montré 3 à l'ancienne vidéo, donc c'est ça compense qu'on va dire. Mais quand même GG à nos TH8 qui ont géré. Mais pour compenser, je vais vous montrer tous les replays HDV9. Donc le 1, je vous le ferai en plan détaillé, une vidéo qui arrivera sûrement lundi, je pense. Donc on va passer sur un replay de la part du même joueur Electra qui nous a clean le 1 et le 2. Sur le 2, un village designé anti-3 étoiles, mais un design anti-3 vraiment dégueulasse quoi. Alors là il part en Chatruet Go, ce village qui a été one-shoté par Electra, qui alias Nico, qui a 2 comptes chez nous, un compte HDV8 Bruce Lee et un compte HDV9 Electra quoi. Du coup là il part en château de Go avec pour objectif toujours d'aller détruire l'arène ennemie avec un poison sur le château de clan, un double poison. Et puis il commence la dépose de ses cochons. Sur le haut il en met 3 par défense en chirurgical sur tous les bords de village. Il va pas tarder à lâcher son premier soin car les cochons vont prendre assez cher quand même. Un village anti-3 avec HDVD centré mais assez dégueulasse car comme vous le remarquerez il n'y avait aucune présence de double bombe, ce qui a permis qu'il soit cleané vraiment très facilement au cochon. Un, une attaque qui passe vraiment large, hein. Il met le dernier soin mais ça passait sans. Du coup vraiment une très très belle attaque de la part de Nico qui est vraiment régulier, il gère vraiment plutôt pas mal surtout l'aérien, mais là il nous a fait un gameplay cochon avec les bombes uniques qu'on ne savait pas, mais il a eu de la chance. Du coup on va passer sur un deuxième replay de la part de Jagerbomb 2, notre chef, sur le 4 ennemi, qui a un design assez bof, mais une compo assez originale, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Avec 7 Valkyries, et puis il a que des héros 10 et des Valky 2 et Golem 2, donc c'est assez méritant quand même de s'attaquer à ce genre de base maxé en défense costaud, même si les héros ne sont pas maxés, mais les murs, il y a full mur neuf quasiment, et full défense maxée, donc c'est toujours très, très bien joué de sa part. Il pose un soin sur son push car il a des Valky 2 et elles prennent assez cher en dégâts avec toutes les défenses.
et les bombes géantes au centre. Donc du coup, il a préféré lâcher un soin. Puis là, il dépose ses cochons en ligne sur 4-5 défenses. Il lâche le premier soin sur le premier gros groupe de défense avec une TDF et une Tesla. Puis il va pas tarder à lâcher le deuxième soin, car la bombe qui pète et surtout la TDF derrière qui fait assez mal aussi, double TDF même. Du coup, il lui reste pas mal de cochons pour clean les 7-8 défenses restantes. Et sa reine qui est toujours en vie pour clean. Puis je dirais 7-8 cochons pour clean les 4 dernières défenses, car je compte pas l'entière ne cible pas les cochons. Du coup, GG à lui, hein. Une belle attaque, pas du tout évidente, car assez originale et pas du tout évidente, car il a que des héros diff et des Valkyrie 2 et des Golem 2 sur une max base, donc loin d'être évident. Ça passe pas large, mais c'est normal en même temps vu ses héros et ses golems et ses Valkyries, c'est normal que ça passe pas large. Déjà que ça passe, on est déjà bien content. Après, on va passer sur un replay de ma part sur le numéro 5. Un design anti 3 étoiles. Ils avaient quelques villages anti 3 étoiles, le 2, le 1, le 5. Je crois que c'est tout. Donc là, je pars en Chatshot Go avec deux golems, bien sûr, et 30 cochons et mes héros 15 qui font assez mal, plus un sort de saut qui va permettre l'accès au compartiment de l'arène. J'attends que tout soit bien déblayé avant de balancer mon roi et ma reine ennemie et ma reine à moi. Donc là, je chope le la reine ennemie et en bonus, je chope un Arc-X, une TDS, ça fait toujours ça de moins pour les cochons. Du coup, je lance. Je vais pas tarder à lâcher mon premier sort de soin sur la défense et surtout la bombe géante. Il y avait une double bombe là qui avait été révélée, mais je savais qu'en la prenant par cet angle, les bombes exploseraient une à une, donc la double bombe ne me ferait quasiment rien. Du coup, là, je lâche le deuxième soin car il y a le roi et les squelettes qui font assez mal. Puis je vais lâcher le troisième soin sur les quelques dernières défenses, là, les trappes qui m'ont fait assez mal aussi. Il me reste pas mal de cochons encore pour clean les 3-4 défenses. Ma reine full HP. Mon roi qui continue de tanker. Le roi ennemi et les squelettes qui continuent de me faire mal. Mais bon, ça passe. Là, les 4-5 derniers cochons qui vont finir la Tesla qui reste. Puis après, ils vont s'occuper des pièges squelettiques. Et ils vont pouvoir me cleaner tous les bâtiments restants. Il me reste un Soso aussi pour le clean. J'ai une perte de connexion, donc du coup, je n'ai pas pu poser mon archer et mon gobelin que j'aurais posé sur les cabanes. L'archer, ça aurait été un peu mieux. Car là, à 10 secondes près, 12 secondes, je crois que j'avais de marge. J'en aurais eu 20 ou 30 avec mon archer et mon gobelin, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a pas porté préjudice. J'aurais eu un peu le seum si j'avais eu à, eu à, si j'avais fail quoi. Donc là, on va passer sur deux replays de Théo qui nous a clean le 7 et le 8. GG à lui, une énorme guerre de sa part contre ce clan qui nous a donné pas mal de fil à retordre, comme je l'ai dit. Il était level 9, donc c'était vraiment pas des rigolos. Ils avaient pas des designs hyper top, mais quand même, il fallait gagner. On gagne que de 2 points à la fin, donc c'était quand même assez serré, même si, comme vous l'avez vu, le 3 a pris 95% et le 6 87, donc on était vraiment pas loin de les perfect, surtout le 3, qu'on était vraiment pas loin de clean. Là, il est en pentamolos, en quadromolos, pardon, et ça va passer assez tranquillement, car molos 2 vs AA6, c'est souvent un régal quand on sait gérer l'aérien. C'est pas une compo qui est très difficile à maîtriser. Comme vous pouvez le voir, ça passe tranquillement. Là, il lui reste vraiment plein de ballons.
Ça passait sans son roi qu'il met juste pour le clean-up, mais ça passait sans. Donc vraiment une belle attaque de sa part. Il nous clean vraiment beaucoup de bases comme ça, en quadromolos. Vraiment une bonne technique, assez facile à maîtriser d'après ce qu'il me dit, mais bon, il faudrait que j'essaye de me mettre à l'aérien moi. Du coup, on va passer sur un dernier replay de sa part contre encore un quadromolos. Je suis désolé, mais des arcs X sol et des AA6, c'est toujours plaisant. En quadromolos, à chaque fois il sort le CDC, il est obligé pour tuer le dragon ennemi, qui arriverait quand même assez mal, et il mettra surtout beaucoup de temps à le détruire avec ses pops. Les pops des molosses qui font mal, mais quand même pas assez de dégâts pour tuer un dragon qui a vraiment quand même pas mal de vie, surtout un dragon 5, ça je crois, si je me rappelle bien, 2700 de vie, donc ça fait toujours assez mal. Là, il finit avec ses ballons, les arcs X sol, c'est vraiment un avantage aussi. Le seul défaut de cette technique, c'est qu'on tue pas la reine ennemie. Quand c'est une reine 30, ça fait vraiment mal. Mais là, quand c'est une reine 7 ou 5 en défense, on peut se permettre de pas la tuer. Et le désavantage aussi de cette combo, c'est qu'on n'utilise pas les héros. Ça, on le prend comme on veut, mais pour moi, c'est quand même un désavantage, car ça passe sans quoi. C'est pour vous dire qu'on est large, mais c'est quand même un peu des places de gâcher, mais tant que ça strike, c'est bon quoi. Donc là, il lui reste pas mal de pops. Là, il est beaucoup moins large que tout à l'heure. Ça passait sûrement sans les héros aussi, mais bon. Il est quand même moins large que tout à l'heure. Il lui reste pas 4-5 ballons, je dirais. Donc c'est vraiment... ça passerait crack quoi. Et il lui reste quoi, 5-6 pops et 3-4 ballons sur la fin. Mais ça passe, donc GG à lui. Du coup, je vous montre pas de replay HDV8. Le clan en face avec quasiment 150 guerres gagnées, donc ce n'est pas rien. Et de niveau 9, donc vraiment un joli clan qui nous a donné pas mal de fil à retordre. On a été devant tout le long, mais à la fin c'était quand même serré. On gagne que de 2 points, même si avec un 87 et un 95%, on aurait mérité un peu mieux, genre le 44 étoiles, mais bon, c'est pas grave. GG tout le monde. Et A plus pour un plan détaillé, le plan détaillé de Nico.